Hello! Bonjour mes amis de cœur, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir pour le tirage de la guidance de la semaine. Donc là, je vais faire un tirage particulier qui va être un tirage enfin particulier plus ou moins. Ça va être un tirage avec deux choix, voilà, avec le quartz rose et le cristal de roche. Donc vous savez que le quartz rose, c'est une pierre d'amour, hein, d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour inconditionnel, de la confiance en soi. Voilà, ça sera le choix 1, le quartz rose. Ensuite, pour le cristal de roche, c'est une pierre énergétique, donc qui peut aussi soulager tout ce qui est énergie, les corps énergétiques. C'est une pierre aussi qui multiplie les bienfaits des autres pierres, hein. Et à savoir aussi que c'est une pierre de clairvoyance qui aide à y voir un peu plus clair. Voilà pour le choix 2. Donc là, ça sera plus le tirage, c'est qu'est-ce que vous devez libérer énergétiquement. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous devez libérer énergétiquement? Voilà. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais prendre mon petit bol tibétain. Ça, je vous laisse le temps de faire le choix. Choix 1, quartz rose. Choix 2, le cristal de roche. Alors, nous allons commencer avec le choix numéro 1 pour les personnes qui auront choisi le quartz rose. Alors, le premier message. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls investigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Mais c'est sûr que nos pensées, nos paroles, nos actions sont créatrices. Donc ce que nous pensons, ce que nous faisons, nous l'attirons à nous. Donc ce n'est pas les autres, quoi qu'il arrive dans notre vie, il ne faut pas en vouloir aux autres, ce n'est pas de leur faute. C'est nous qui choisissons ce que l'on veut vivre, hein. On a chacun notre libre arbitre, nous faisons nos choix, tout simplement. Donc nous sommes maîtres de notre vie. Nous avons notre libre arbitre de savoir ce qui est bon pour nous et moins bon. Donc voilà, nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous, par rapport à nos croyances, par rapport à notre éducation, par rapport à ce que nous vivons, hein, voilà. Donc tout ce que je vis vient de moi. Voilà, ça c'était le petit message. Donc ensuite, quelles sont les libérations énergétiques pour vous? Alors, le chakra racine est la carte de la colère. Donc le chakra racine, c'est-à-dire que vous avez besoin de travailler sur votre chakra racine. À savoir que le chakra racine, de couleur rouge, qui se situe en bas de la colonne vertébrale, hein, donc c'est un chakra de la sécurité, un chakra de la confiance, la reliance à la terre. Donc voilà, se sentir bien ancré, de vivre l'instant présent. Donc je pense que vous avez besoin justement de vous enraciner, de travailler sur votre chakra racine. Donc avec cela, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des méditations guidées pour ça, hein. Il y a des méditations guidées, il y a des soins énergétiques aussi à faire. Donc oui, donc vous avez à travailler sur votre chakra racine par rapport à la colère. Donc, il faut, voilà, vous avez besoin de libérer votre colère. Pour que ce soit pour n'importe quoi, hein, on a tous plus ou moins des colères en soi. Tant qu'on ne les a pas travaillées, c'est-à-dire il faut déjà les accueillir. Voilà, il faut les accueillir, il faut les comprendre. Et une fois qu'on les accueille et qu'on les comprend, et ben, à ces peurs, enfin, à ces colères, à toutes ces souffrances, quoi qu'il arrive, toutes ces émotions-là qui peuvent nous faire du mal et nous blesser. Donc, vous avez besoin de vous en libérer. Donc, il faut les accueillir, faut les libérer, les transmuter en amour et en lumière. Parce que tant que vous n'avez pas fait ce travail sur vous, vous cristallisez cette colère en vous et elle vous suivra tout le temps. Donc, pour vous en libérer, vous accueillez, vous libérez, vous envoyez de l'amour et de la lumière. Voilà, il faut être reconnaissant parce qu'en même temps, si cette colère, elle est là, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire, à vous montrer, à vous expliquer pourquoi cette colère est en vous. Donc voilà, une fois que vous l'avez compris, eh bien, écoutez, vous la libérez, hein. Voilà, mes amis. Donc ça, c'est la libération énergétique, ce que vous devez libérer en vous, hein. Donc ensuite, j'ai pris un autre oracle, c'est l'oracle de la guérison. La joie. Tout comme l'enfant, je m'enlève
je m'élève, pardon, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Ben oui, il faut toujours faut essayer de faire de son mieux parce que toujours, c'est pas évident, hein. Il faut toujours faire de son mieux pour rester en joie, pour attirer la joie, pour attirer. Bah, le joie, c'est simple, c'est une émotion qu'on a déjà en soi depuis qu'on est enfant. Donc des fois, eh ben, avec tout ce qu'on a vécu, avec nos souffrances, avec nos douleurs, avec notre éducation, qui n'a pas toujours été cool, hein, les enseignements, scolarité, voilà. Donc ça nous a fait perdre un peu de notre joie. Donc maintenant, quand on sait tout cela et quand on prend confiance en soi et qu'on avance dans la vie, on avance à petits pas, mais on avance quand même, quoi qu'il arrive, hein. Donc voilà, retrouvez cet enfant en vous. Voilà. Les moments de joie, c'est les moments qui sont partout. Vous allez vous promener, c'est dans l'émerveillement de la nature, des animaux. Donc, et si vous avez du mal à être en joie, ben vous pouvez écouter de la musique qui vous met en joie, un film dynamique, un film comique. Voilà, se retrouver entre amis et parler de plein de choses avec des petites blagouses, des petites blagues, des choses qui nous mettent en bonne humeur, qui nous font du bien. Donc voilà, rester dans la joie, savoir que les moments de joie, c'est des moments magiques, c'est des moments simples de la vie, tout simplement. Et c'est une grande source d'amour et de lumière. Voilà mes amis, donc restez dans la joie. Donc pour clôturer, pour clôturer le petit message, là, le tirage numéro 1, j'ai pris un petit oracle, c'est le petit oracle des couleurs. Voilà, celui-ci, je vous le montre. Je ne crois pas l'avoir déjà montré. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la couleur orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Et oui, la vie, tous les jours est un nouveau jour d'amour. Donc, ce qu'il y a, c'est il faut vivre l'instant présent, accepter et accueillir ce qui vient à nous. Et comme ça, on se sent beaucoup mieux parce que si on est dans nos pensées, si on pense au passé, si on pense au futur, on ne sait jamais où est-ce qu'on en est. Voilà, on est perturbé, on est perdu. Donc, vivre l'instant présent, accueillir la vie telle qu'elle se présente à vous, tout simplement. Voilà, mes amis qui avaient choisi le tas numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Hein. Voilà, mes amis. Merci infiniment de votre présence, de votre confiance. Merci. Surtout, n'oubliez pas aussi de liker, de mettre des pouces, de m'encourager. Hein. Ça me fait super plaisir de vous lire aussi. Hein. Donc, pour les personnes qui auront choisi le cristal de roche. Alors, ah oui, je ne vous l'ai pas dit, les petites cartes, là, c'est les petites cartes de la sagesse du Ho'oponopono. Alors, pour vous, mes amis, dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Donc voilà, vous récoltez les petites graines que vous avez plantées. Voilà, toutes les petites graines que vous avez plantées, à un moment ou à un autre, elles vont éclore. Elles vont éclore, elles vont porter leurs fruits. Donc ne vous inquiétez pas, ça prend du temps, hein, ça prend du temps à semer, mais voilà, de belles choses se présentent à vous, tout va se mettre en place. Donc voilà, visionnez, vivez l'instant présent, visionnez le présent, servez de tout ce que vous avez fait dans votre passé, toutes les belles actions que vous avez mises, tout ce que les graines que vous avez semées, elles vont se mettre en action. Voilà. Les graines, voilà, elles sont là, elles sont semées, ça va pousser, ça va éclore et ça va faire de jolies plantes, de jolies fleurs. Donc prenez confiance en vous, les belles choses se mettent en place. Voilà mes amis. Donc ce que vous avez à travailler par rapport à la libération énergétique, l'abandon et la guérison émotionnelle. Donc l'abandon, c'est une émotion, c'est une souffrance, voilà. Donc si vous vous êtes senti abandonné, que ce soit par rapport à l'enfance, par rapport aux parents, par rapport à une relation sentimentale, par rapport à une amitié, quoi que ce soit, l'abandon, il est là, il est présent. Donc c'est pareil, tant que vous n'aurez pas compris cela, tant que vous n'aurez pas fait un travail sur vous, déjà de comprendre pourquoi ça se répète en permanence, hein, l'abandon, et bien ça se répète tant que vous ne l'aurez pas compris, tant que vous ne l'aurez pas accueilli. Donc il faut accueillir cette énergie, voilà, il faut accueillir l'abandon, lui envoyer de l'amour et de la lumière pour pouvoir justement la supprimer de votre vie, pour ne plus reproduire cette émotion, cette souffrance que vous avez cristallisée en vous. Comme je disais au premier tas,
Voilà, on cristallise nos émotions et nos souffrances tant que nous ne les avons pas comprises. Dès l'instant qu'on a compris, on les accueille, on les accepte parce qu'elles sont là pour nous montrer ce qu'on doit changer pour pouvoir évoluer. Donc, pour pouvoir évoluer, j'accueille, j'accepte l'abandon qui me fait comprendre que je dois lâcher prise, j'envoie de l'amour et de la lumière et je me détache de tout ça pour ne plus reproduire dans cette vie-là. Donc voilà, vous avez une guérison émotionnelle à faire sur vous, un travail sur vous justement qui fait que on accueille, on libère, on transmet tout cela en amour et en lumière pour ne plus le reproduire. Voilà mes amis, ça c'est pour le tas 2. Hein. Donc voilà, libérer l'énergie de l'abandon. Hein. Ensuite, pour l'énergie de guérison, lumière divine. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide vers le chemin de la découverte, qui fera de moi un être beau. Je suis l'expression de l'amour. Oh, c'est trop beau. J'adore, c'est magnifique. Bien sûr, nous sommes tous des lumières, nous sommes tous des êtres spirituels incarnés dans un corps de matière, un corps humain. Donc, ayez confiance en vous, allez de l'avant, brillez autant que vous pouvez. N'ayez pas peur de vous montrer, de vous exposer, de montrer cet amour qui est en vous. Là, voilà, si vous avez compris par rapport à la carte de l'abandon, voilà, dès l'instant que vous avez compris cela, que vous abandonnez toutes vos souffrances, toutes vos fausses croyances, eh bien, vous attirez à vous l'amour, la lumière, et la lumière qui est en chacun de nous, qui est dans notre cœur, elle s'expanse de jour en jour, elle s'expanse de plus en plus pour un meilleur et pour un bien en chacun de vous. Voilà, l'amour et la lumière. C'est beau, hein, c'est magnifique. Donc ensuite, par rapport, voilà, donc je vais vous le montrer aussi pour le tas 2, parce que je ne sais pas si vous avez suivi du coup le tas 1. Donc ça, c'est l'oracle, les petits oracles des couleurs, par rapport à la couleur qui vous représente le mieux actuellement. Hein. Voilà. Ensuite, le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Il faut se faire confiance. Écoutez votre intuition. Écoutez votre vérité, ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a au fond de votre cœur. Parce que nous sommes des grands sages. On le sait plus ou moins, c'est sûr, par rapport aux incarnations qu'on a vécues, par rapport à toutes les vies qu'on a pu vivre. Nous avons de grandes sagesse en nous. Mais vraiment, oui, franchement, oui, nous avons tous une grande sagesse en nous. Nous sommes tous des grands sages, hein, plus ou moins avancés, bien sûr. Tout dépend de toutes les incarnations qu'on a pu avoir, ce qu'on a pu vivre dans d'autres vies. Hein. Parce que toutes les incarnations, ce n'est pas que des belles incarnations, parce qu'on avait besoin de faire des expériences pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les vivre et pour pouvoir grandir et avancer dans toutes les incarnations. Donc voilà, je fais attention à mon monde intérieur, je me fais confiance, je m'écoute justement pour comprendre ce que je dois travailler, pour pouvoir avancer et pour pouvoir partager l'amour, la lumière et la paix. Voilà mes amis. J'espère que ça vous aura parlé pour le tas numéro 2. Écoutez, je vous remercie infiniment. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, merci pour votre présence, merci pour votre amour. Et oui, donc j'en profite aussi pour faire la promotion jusqu'à Noël. Voilà, je fais une promotion pour le tirage de cartes personnalisé en sachant que si vous avez besoin d'une guidance, de savoir par rapport à une décision que vous ne savez pas, vous avez des doutes, vous ne savez plus où vous en êtes, bah écoutez, moi je peux vous aider à approfondir où vous en êtes et pour pouvoir avancer et prendre confiance en vous, en sachant que dans mes tirages de cartes, je donne beaucoup d'amour, j'envoie beaucoup de lumière, de bienfaits, hein, de bénédictions. Donc voilà, donc si vous voulez un tirage de cartes avec moi, de rentrer dans mon univers, bah écoutez, c'est avec joie et c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Je fais aussi voilà, des soins énergétiques. Hein. Ben voilà, donc ben écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une belle et agréable journée, une merveilleuse semaine, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de joie, plein de petits soleils. Hein. Merci mes amis, gratitude, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Gratitude, merci, je vous aime. Merci.